Depuis les années 90, la Côte d'Ivoire s'est faite remarquer sur le plan international par la série répétitive de crises liées à son état civil. À cela s'ajoute aujourd'hui la réputation négative qu'elle a gagnée en matière de fraude, de cybercriminalité et de falsification de documents officiels. Autant de mots qui ont poussé le gouvernement ivoirien à initier des réformes de qualité, surtout dans le domaine judiciaire. C'est ainsi que depuis le 22 janvier dernier, les actes de justice et d'état civil délivrés par l'État ivoirien sont désormais sécurisés. La réforme de la justice, engagée à l'initiative de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, projette de replacer plus que jamais cette institution dans sa fonction sociale et dans son rôle de garante constitutionnelle de l'exercice des libertés publiques, individuelles et collectives, et de la sécurisation des populations en la dotant de tous les moyens légaux, humains et matériels. Cette démarche, plus que nécessaire pour renforcer la crédibilité de notre institution, vise, entre autres, à réconcilier notre justice avec les populations et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. La mise à la disposition des justiciables de documents hautement sécurisés pour compter de ce jour indique la volonté du gouvernement de donner des bases solides au processus d'émergence de notre pays. Oui, mesdames et messieurs, tous les actes de justice, du certificat d'identité nationale aux différentes grosses des jugements seront désormais établis sur du papier sécurisé, conçu sur la base de haute technologie des plus innovantes à la matière. Cette démarche minimisera un tant soit peu les risques de fraude et de falsification. Toute chose qui, en définitive, agira positivement aussi bien sur le fonctionnement de la justice au quotidien que sur le sentiment de confiance et de sécurité qu'il revient à cette institution de procurer aux citoyens. C'est là, mesdames et messieurs, honorables invités, tout le sens de la cérémonie de lancement qui nous réunit ce jour et que vous avez bien voulu honorer de vos présences respectives, tout en me réjouissant de cet appui inestimable. Je voudrais vous rassurer que nous continuerons de travailler sous la houlette du Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, et la très haute impulsion du Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour inscrire l'offre de la justice dans le respect de la bonne gouvernance. J'appelle la population à tourner le dos aux intermédiaires qui opèrent frauduleusement hors des juridictions et à se procurer désormais leurs documents directement auprès des autorités compétentes. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer mes profonds sentiments de gratitude à notre partenaire dans cette opération de sécurisation qu'est la société Palmarès Technologies pour avoir cru à notre projet. Oui, messieurs les représentants de cette structure, je voudrais encore vous dire merci pour votre patience et votre soutien sans réserve. Les documents auxquels nous sommes aujourd'hui arrivés sont le résultat de nombreuses heures de discussion et de recherche, des imprimés de justice hautement sécurisés, susceptibles de rivaliser avec des billets de banque dans le monde. En sécurisant tous les actes de justice par cette technologie, nous lançons donc les bases d'une profonde réforme de tous les actes administratifs et judiciaires dans notre pays. Nous ne souhaitons pas que la justice soit cet îlot de bonheur dans un désert de misère, comme disait Feu Félix Houphouët-Boigny. Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers. Placé sous le parrainage du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, représenté à l'occasion par le ministre d'État Ahmed Bakayoko en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, la cérémonie de lancement officiel de cette réforme a connu la présence des membres du gouvernement, du Conseil constitutionnel, du corps diplomatique et des acteurs de la justice ivoirienne. La justice est
comme on dit, l'ultime rempart, c'est le recours de tout citoyen en cas de désaccord. C'est le juge, c'est lui qui dit la vérité. Et si le support de la vérité est faux, il va sans dire que la problématique sera essentielle. Donc c'est une étape importante, c'est un vrai tournant et nous voulons vous demander d'aller beaucoup plus loin. Le gouvernement vous accompagne dans cette entreprise. Vous savez que la vision du président de la République, c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas une émergence de valeurs, s'il n'y a pas une émergence d'une justice fiable. Donc c'est une étape que le président suit avec beaucoup d'attention et le gouvernement est décidé à vous aider et à vous accompagner pour aller le plus loin possible. Je suis très heureux de voir d'abord la mise en scène de nos artistes que je voudrais féliciter. Il nous a permis de comprendre en détail comment les choses se passent. Je pense qu'il faut donner plus d'écho à ces illustrations qui, je pense, vont sensibiliser nos populations. Ensuite, j'ai vu la présentation technique. Je pense qu'il y a des étapes à venir qui vont aller jusqu'à la numérisation de tous les actes, ainsi que le partage de données, de la base de données par tous les services compétents, la police, la gendarmerie, l'administration. Je pense que c'est une étape importante. C'est une étape importante et le gouvernement voudrait vous saluer dans cette entreprise qui est majeure et souhaiter que tous les membres de la famille judiciaire s'imprègnent, s'approprient cette nouvelle vision qui va permettre de régler beaucoup de choses. Parce que comme on l'a vu dans la mise en scène, bien souvent on parle de la justice, mais c'est de ces intermédiaires-là qu'on parle. Parce qu'en fait, ils sont l'interface entre la justice et la population. Il faut les faire disparaître. Et la seule façon, c'est de réduire l'introduction de la manipulation humaine dans les actes. En les numérisant, ce que les nouvelles technologies apportent, c'est qu'on réduit la manipulation humaine. Tout ne dépend plus de la volonté d'un homme, c'est des systèmes. Et quelqu'un, d'où qu'il est, peut consulter la véracité de l'acte, peut comparer des actes, peut se faire commander, retirer un acte. Donc on va réduire complètement les interventions de toutes ces personnes qui en fait sont un problème, sont des parasites à la justice. En tout cas, je souhaite tous les vœux de succès à cette opération et je veux vous dire par ma présence aujourd'hui le soutien du gouvernement et du Premier ministre. Et si tout semble mettre à l'envers, prends courage, persévère, quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion. Une initiative que beaucoup estiment salutaire face au phénomène galopant de fraude et de contrefaçon qui ternissent la valeur des documents et l'image de marque de la Côte d'Ivoire. Vous savez, j'ai fait 32 ans de profession avant de passer dans la vie active, pas complètement permanente. Et j'ai eu l'information que ce que nous venons de voir ce matin, les actes de justice sécurisés, devraient avoir lieu ce matin, ici à Abidjan. Donc je suis venu pour voir, j'ai suivi avec beaucoup d'attention parce qu'aujourd'hui je suis devenu un consultant international en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Je peux dire que par rapport à ces actes de justice sécurisés, que c'est des identifiants judiciaires uniques. Ça va beaucoup aider à la sécurité. Vous avez vu la mutualisation dont le ministre de la Justice a parlé, dont le ministre de l'Intérieur, ministre d'État chargé de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire aussi a parlé. C'est un événement unique pour l'Afrique de l'Ouest. Et ça va beaucoup aider les services de sécurité, aussi les services de justice, à limiter les radicalisations dans les prisons. Vous savez, les infractions de droit commun en Afrique, de façon générale, en matière de radicalisation, c'est dans les prisons que ça se passe. Et en ayant un identifiant judiciaire unique, ça suffit qu'on limite la formation à la récidive. En dehors de ça, le certificat de nationalité qui est un document essentiel pour la vie d'un citoyen, non apatride.
ce certificat de nationalité aussi est sécurisé, avec un numéro unique pour le citoyen de la Côte d'Ivoire. C'est inédit et je pense que la Côte d'Ivoire a lié les potentialités intellectuelles qui existent chez les Africains avec les nouvelles technologies de l'information, si vous voulez, pour donner un produit fiable pour la sécurité judiciaire. C'est important dans le cadre de l'émergence d'un pays démocratique, fût-il un État fort ou faible. Mais je crois que la Côte d'Ivoire avance inexorablement vers un État fort. Les actes que la société Palmarès Technologies a conçus et livrés au ministère de la Justice sont des actes hautement sécurisés. Et donc, à ce titre, ils sont des actes infalsifiables. Alors, lorsque les imprimés sont livrés, le support en lui-même est déjà sécurisé. Et à l'étape de la personnalisation, il y a des sécurités supplémentaires qui sont rajoutées à ces imprimés. Et ces sécurités sont rajoutées à divers niveaux, au niveau des greffes des tribunaux. Ce qui fait qu'il n'est pas possible qu'un certificat de nationalité, par exemple, soit délivré et que les sécurités soient, je dirais, falsifiées. Ce n'est pas possible puisque ces sécurités sont dans les mains de diverses autorités. Voilà, donc Palmarès Technologies offre la garantie des imprimés hautement sécurisés et infalsifiables. L'usage de faux est très courant actuellement en Afrique et malheureusement c'est un fléau qui dépouille nos États. Et il est plus qu'important aujourd'hui que les États mettent en place une offensive pour juguler ce fléau. Et c'est en venant à l'aide à ces États-là que la société Palmarès Technologies propose ces solutions pour arrêter la fraude. Nous n'avons pas la prétention de supprimer complètement la fraude, mais nous apportons quand même des solutions qui sont difficilement reproductibles. Pour un État, ces sécurisations, c'est un gage de confiance. On redonne confiance à la population, c'est une reconnaissance à l'international. Satisfaction, donne-toi toujours à fond. Sur le chantier de la modernisation de la Côte d'Ivoire, cette initiative du gouvernement ivoirien vient renforcer la justice, épine dorsale de la démocratie et de l'état de droit. L'avantage qu'on connaît depuis quelque temps, c'est qu'on nous demande d'être aussi proactifs en termes de technologie que les faussaires. Parce qu'à un moment donné, je dirais qu'ils étaient un peu en avance sur nous. Et l'idée est partie, on n'invente pas la roue, est partie de discussions qu'on a eues avec un certain nombre de personnes de l'extérieur à qui on a exposé notre problème, qui nous ont fait des propositions et qui nous ont tout de suite séduits. Et j'avoue qu'au départ, pas qu'on était sceptique, mais c'était un peu beau parce que les sécurités qui nous ont été proposées sont exactement les mêmes sécurités qu'on retrouve sur les billets de banque. L'autre problème qu'on avait, parce qu'on s'est dit beaucoup de sécurité, donc coûts élevés, et effectivement, grâce aux partenaires qui nous accompagnent dans cette opération, les coûts de la sécurisation n'ont pas trop impacté sur le coût des actes. Et ça aurait pu être un grand obstacle. Alors, on est arrivé au bout. On va mettre les actes en circulation. Et très rapidement, c'est de manière empirique, on saura si effectivement c'est vraiment infalsifiable ou si les faussaires ont autant d'imagination qu'ils font le croire. Mais je ne le crois pas. Alors, ce partenaire, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est notoirement, internationalement, il est notoirement connu. Et le choix ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu quand même une consultation. Donc, c'est dans un parterre d'une multitude de personnes opérant dans le secteur qu'il a été choisi pour sa technicité, pour son expertise, son expérience avérée en la matière. Je ne vais pas décliner tout ce que ce partenaire fait en termes de produits sécurisés, mais il en fait un certain nombre. Le seul produit qui nous a intéressés, ce sont les imprimés sécurisés avec un certain nombre de produits qui vont avec les valises, les outils de contrôle. Et surtout, l'avantage de ce partenaire,
c'est qu'il ne s'est pas contenté de produire les imprimés, mais il nous fait un accompagnement en conseil. Donc on bénéficie également de cet appui qui est très important, parce qu'il va falloir maintenant former tout le personnel judiciaire, les acteurs de justice, à la bonne utilisation de toutes les machines de contrôle qui vont avec la mise en circulation de ces imprimés sécurisés.